On s'arrête aussi quelques instants sur cette visite du ministre de l'Intérieur algérien à Paris, aujourd'hui accueilli à la mi-journée au Bourget, à l'aéroport du Bourget. Il doit se rendre à l'Élysée, non, place Beauvau, je crois, Place reçu Beauvau, ouais. par son homologue français Laurent Nunez. Et c'est vous, Karim Yaoui, qui nous faites vivre cette séquence. Est-ce que cette visite intervient à un moment décisif de la réconciliation des deux États? Oui, évidemment. Évidemment, même s'il faut rester extrêmement prudent, parce qu'il y a eu beaucoup de soubresauts dans la relation franco-algérienne ces dernières années, et puis même depuis l'indépendance en 1962. Entre les deux hommes, eh bien, c'est une nouvelle rencontre, puisque Laurent Nunez s'était déplacé en Algérie au début de l'année. Évidemment, les questions centrales concernent celles qui concernent les ministres de l'Intérieur, la lutte contre la criminalité organisée, les flux migratoires et les questions de sécurité civile. Alors évidemment, au cœur de ces discussions, quelque chose dont on a beaucoup parlé, notamment lorsque Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire français pour des Algériens qui n'ont pas vocation à rester en France. Et c'est vrai que ça a été un petit peu la pierre d'achoppement entre les deux pays, la France accusant l'Algérie d'instrumentaliser ces OQTF en ne délivrant pas des laissez-passer consulaires qui permettent aux Algériens qui n'ont pas vocation à rester en France de repartir en Algérie. Eh bien, Laurent Nunez, ces derniers temps, s'est félicité du fait que ces OQTF avaient repris, notamment depuis sa visite en Algérie, même s'il faut rester tout de même prudent. Un responsable de la police nationale française, sous couvert d'anonymat, expliquait que ça avait repris, mais que c'était tout de même extrêmement timide. Il suffit de regarder les chiffres au centre de rétention administrative de Vincennes. Par exemple, sur 322 placements de ressortissants algériens, seules 19 personnes ont été éloignées vers l'Algérie. Lorsqu'on regarde du côté du centre de rétention administratif de Toulouse, ça reste extrêmement limité également. Il faut rappeler qu'en 2025, c'est 4 fois moins de ressortissants algériens qui ont été raccompagnés à la frontière qu'en 2024. En tout cas, pour l'Algérie, évidemment, cette question des OQTF est instrumentalisée par la droite, par l'extrême droite. Et un journal algérien qui s'appelle Le Soir d'Algérie expliquait que cette instrumentalisation était un outil qu'utilisait à l'envi un certain nombre de partis en France. Plusieurs médias algériens avancent même que des OQTF, ou plutôt des documents qui permettent aux OQTF d'intervenir, ont été délivrés à la France et que la France ne s'en est pas servie. Comme souvent, l'Algérie renvoie la responsabilité côté français. Laurent Nunez, avant de recevoir son homologue, a promis que le cas de Christophe Glaise, ce journaliste qui est emprisonné en Algérie, serait donc abordé. Est-ce qu'on doit attendre des avancées là-dessus ? On peut espérer, parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de signaux positifs du côté de Christophe Glaise, qui est incarcéré depuis de longs mois en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que ça serait évidemment un sujet, mais qu'il ne voulait pas s'étendre là-dessus, parce que ce genre de sujet doit rester dans la discrétion du dialogue entre la France et l'Algérie. On sait que la famille de Christophe Glaise avait décidé de retirer son pourvoi en cassation pour ouvrir la possibilité d'une grâce présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune, comme ça avait été le cas pour Boualem Sansal, mais elle n'est pas intervenue. Beaucoup espéraient que Christophe Glaise puisse être libéré avant les fêtes de l'Aïd. Ça n'a pas été le cas, mais tout de même, l'atmosphère reste à l'espoir. Il faut rappeler que Christophe Glaise a été arrêté depuis de longs mois, qu'il a été arrêté pour apologie de terrorisme, pour possession de publication dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Tout ça à cause d'entretiens qu'il a menés avec des responsables algériens qui seraient proches du MAC, le mouvement pour l'autonomie, pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est un organisme considéré comme un organisme terroriste par l'Algérie, et que depuis, eh bien, les efforts se sont multipliés pour sa libération, mais on se doute bien que du côté algérien, on espère peut-être
promettre quelque chose en retour. Ces dernières années ont été compliquées, depuis 2024 notamment. Un agent consulaire du consulat de Nanterre notamment a été arrêté en France pour être suspecté d'être impliqué dans une tentative d'enlèvement d'un opposant algérien. L'Algérie aimerait bien voir cet homme libéré et c'est sans doute un des éléments qui pourrait permettre la libération de Christophe Glaise aux yeux des Algériens. Est-ce que les tensions qui avaient débuté sur la question du Sahara occidental, on s'en souvient, est-ce que cette question, elle est soldée aujourd'hui? Alors on en parle beaucoup moins en ce qui concerne la France. C'est vrai que cette séquence de tensions extrêmes entre les deux pays avait débuté au moment où Emmanuel Macron avait décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. On sait que depuis des dizaines d'années, l'Algérie soutient le Front Polisario dans sa lutte contre le Maroc et pour l'autodétermination. Mais depuis, d'autres acteurs sont entrés en jeu, notamment les Américains qui soutiennent également le plan d'autonomie marocain. Les Algériens ont donc fort à faire pour défendre leur position, une position qu'ils répètent régulièrement, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut rappeler que le plan d'autonomie marocain ne prévoit pas l'hypothèse de l'indépendance, ce que les Algériens ont beaucoup de mal à accepter. Mais en tout cas, entre la France et l'Algérie, ce dossier est devenu en quelque sorte secondaire et c'est sans doute ce qui va peut-être permettre dans les prochains mois une véritable réconciliation et les visites ces derniers jours de hauts responsables français, notamment de Gérald Darmanin et de Laurent Nunez, tendent à inscrire la relation entre les deux pays dans cette trajectoire.